Bonjour à tous, petite vidéo rechargement. Est-il dangereux de démonter sur une douille ou un étui une amorce active? Réponse dans la vidéo. Alors, est-ce dangereux d'enlever une amorce active sur une douille ou un étui? Bien évidemment non, ce n'est pas dangereux. Attention cependant, cela ne concerne que les amorces boxeurs. Amorce Berdan, évidemment, on ne peut pas. Voilà. On sera obligé d'enlever, soit par système hydraulique, d'enlever l'amorce, et dans ces conditions, l'amorce sera foutue, soit de percer sur le côté. Et là, ça risque d'être un petit peu dangereux parce qu'on va faire un échauffement sur l'amorce. Et là, croyez-moi, je pense, malgré que ça ne soit pas dangereux en lui-même, ça fait un petit pétard, hein, l'explosion, mais vaut mieux pas. Donc ça ne concerne que les amorçages, l'amorçage boxeur. Alors, j'en suis certain, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi enlever une amorce sur une douille? À quoi ça sert d'enlever une amorce? Eh bien, tout simplement, il arrive que des fois, sur des presses multistations, on ne fait pas attention et l'amorce va se retrouver à l'envers. Ne me regardez pas comme ça arrive. La preuve, j'en ai une sous les yeux. Alors, ça n'est pas bien, ça vient pas de chez moi, hein. C'est pas moi qui ai fait ça parce que moi j'amorce manuellement et je suis certain de les mettre dans le bon sens. Mais cette douille de 9 mm, je l'ai trouvée au stand de tir. Voilà, elle était comme ça, c'est-à-dire sans munitions, sans ogive, sans rien, sans poudre. Et l'amorce était carrément à l'envers. Voilà, on va regarder à la fin de la vidéo comment faire pour désamorcer ça, parce que on pourrait supposer que c'est un petit peu plus dangereux. Non, c'est pas plus dangereux, on va regarder ce que ça donne. Mais pourquoi enlever justement des amorces neuves? Alors déjà, c'est par souci, on va dire, d'économie. Les amorces, c'est un certain prix. De pouvoir les démonter proprement et les réutiliser, c'est toujours un petit plus. Pourquoi démonter une munition en récupérant l'amorce? Justement, en la récupérant, en récupérant la poudre, en récupérant l'étui, en récupérant l'ogive, tout ça permet de redémonter complètement une munition et de faire ce qu'on veut. Dans le doute, quand on fait un rechargement et qu'on se dit est-ce que j'ai utilisé la bonne amorce? Est-ce qu'il faut plutôt une small pistol magnum à la place du small pistol ordinaire? C'est en démontant les amorces ordinaires ou autres, hein, quel que soit le problème que vous avez, vous pouvez démonter une amorce même si elle est active et c'est sans danger. Mais attention, il ne faut pas jouer les bourrins quand même, hein. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez simple. Alors j'en vois qui sont un petit peu sceptiques. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte Magnum là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, tout simplement, j'ai eu ce cas qui s'est produit avec du 303 British. Et ces 303 British, j'avais fait, voilà, pour la petite histoire, une vingtaine de munitions. J'avais fait une boîte et ces munitions, c'était de la N135 avec des amorces ordinaires. Voilà. Et au premier coup, au stand, eh ben, l'ogive s'est trouvée coincée dans le canon. Voilà. J'ai eu du mal à l'enlever, j'y suis arrivé, j'ai quand même testé une autre munition. Pareil. Ogive coincée dans le canon. Et là, je me suis dit, là, il y a vraiment un problème. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, en regardant l'intérieur, la poudre était très peu enflammée. Ça venait d'où? Ça venait de l'amorce. Donc forcément, l'amorce était fautive, pas assez puissante. Donc je suis passé, en les démontant par la suite, à de l'amorce small, large rifle magnum, et tout est rentré dans l'ordre. N'empêche qu'il a fallu que je démonte toutes les autres munitions et récupérer bien sûr les amorces. Voilà pourquoi il est utile des fois de démonter des amorces neuves et on va voir ça. C'est pas dangereux, croyez-moi, c'est assez simple. On va voir ça tout de suite. Alors voilà, pour le petit exemple de la vidéo, je vous ai préparé 3 étuis différents. 9 mm, 38, 8,57, donc en large. Amorce bien sûr, neuve. Pour la démonstration, je vous conseille, et c'est un petit conseil hein, que je vous donne, c'est d'utiliser un désamorceur universel. Alors, pourquoi ne pas utiliser un désamorceur ordinaire par calibre? Tout simplement parce que vous allez désamorcer, mais aussi recalibrer. Voilà. Donc le fait d'utiliser un désamorceur universel va simplement appuyer sur l'amorce et pas appuyer sur l'étui, donc forcer un petit peu plus. Donc là, vous rentrez en contact uniquement avec l'amorce et avec la presse, on sent ce qu'on fait. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un désamorceur universel. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'olive à l'intérieur.
ça n'appuie que sur l'amorce. Enfin, c'est fait pour ça, quoi. Et c'est parti, on commence par du 38. Donc vous avez vu, l'amorce est neuve. Hein. On la met dans le shareholder. On monte. Et là je suis au contact. Vous voyez, ça ne fait rien du tout. Hein, le petit mouvement. Je mets mes doigts en dessous pour récupérer l'amorce. Voilà. L'amorce est tombée. J'ai à peine forcé. Et l'amorce est là. Et elle n'est pas percutée. Voilà. On continue avec le 9 mm. Donc amorce neuve. Je suis au contact. Vous voyez, ça fait rien du tout. Hein. Un petit appui. Et hop, l'amorce est là. Elle est là et elle n'a pas pété. Voilà. Et pour finir, on termine avec les 8,57, donc amorce neuve. Je viens au contact. Vous voyez, ça ne fait rien du tout. Je passe mes petits doigts dessous pour récupérer l'amorce. Voilà, l'amorce est tombée. Elle n'a pas pété. Et la douille est bien désamorcée, bien sûr. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire, ouais, ok, ça marche comme ça, mais avec une amorce à l'envers, ça va être un autre problème. Hein, celle-là a une amorce à l'envers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, aucun problème. Alors voilà cette fameuse douille de 9 mm, donc avec l'amorce à l'envers. Ramassée au stand, je la présente. Je vais au contact, vous voyez, ça ne pète pas, hein, pourtant vous entendez. Hein. Voilà, un petit appui supplémentaire, hop, l'amorce est descendue. Alors effectivement, la tige, voilà, le poussoir a un petit peu marqué l'amorce, ce qui n'est pas bien grave. En tout cas, elle n'a pas explosé. Voilà, et donc l'étui est bien désamorcé. Alors, pour ceux qui sont encore sceptiques sur la dangerosité de la manipulation, j'ai réamorcé cette 9 mm avec la même amorce à l'envers. Et je vais y aller comme un bourrin cette fois-ci. Vous allez voir que il n'y a pas plus de problème que ça. Voyez ? Voyez ? L'amorce est tombée. J'y suis allé vraiment franco. L'amorce, voilà, c'est désamorcé. Est-ce que ça a éclaté? Est-ce que ça a pété? Non. Voilà. Alors attention, hein, il ne faut pas non plus croire que c'est toujours systématique. Sur des amorces qui sont des fois des munitions qui sont des vieilles munitions qui sont avec des amorces collées avec un vernis dessus. Et évidemment que l'extraction sera certainement plus difficile. Voilà. Et il faut aussi penser aux étuis, par exemple Geco SX, qui ont un amorçage avec un trou d'évent qui est beaucoup plus petit. La manipulation peut aussi être un peu plus compliquée. Moi, honnêtement, Geco SX, si vous les rencontrez, c'est poubelle directement, ça vaut pas le coup de s'emmerder avec ça. Voilà. Est-ce que c'est dangereux désamorcer, enlever une amorce active? Non. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Vous avez vu, j'y suis allé comme un bourrin à la fin. Ça n'a rien fait du tout. Provez-la. Ciao.